Salut bande de pinnipèdes et bienvenue dans ce premier épisode de Cinéma Archive. Dans cette nouvelle émission sur la chaîne, nous parlerons de films inconnus tirés de licences connues. Ça peut sembler bizarre dit comme ça, mais je vais vous donner un exemple et vous allez tout de suite comprendre. Spider-Man, c'est quand même une licence très connue, alors que la série japonaise de 1978, basée sur le personnage de Spider-Man, reste quand même relativement peu connue. Et c'est de ces archives un petit peu perdues du cinéma qu'on va parler dans cette émission. Il pourrait y avoir de tout, des remakes, des reboots, des inspirations, des préquels inavoués, des suites inavouées, des parodies dans d'autres pays, des films oubliés il y a très longtemps, salade, tomates, oignons, bref, dans Cinéma Archive on va parler de tout et surtout de n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va commencer avec du sale. Tout le monde connaît Titanic de James Cameron, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, voici un petit résumé d'une dizaine de secondes. Jack est un homme très pauvre qui chope des places sur le Titanic, et là il rencontre Rose, il en tombe amoureux, sauf que Rose est une femme très riche, du coup ça part sur un bail d'amour impossible, mais de toute façon, le capitaine du Titanic est trop con et fonce dans un iceberg, le bateau coule, tout le monde meurt, sauf Rose et une poignée de figurants, et c'est la fin. Cette histoire d'amour trop mignonne est basée sur la célèbre catastrophe maritime de 1912 ayant fait, à une vache près, 1513 morts. Et j'adore l'ambiance de cette nouvelle émission. Cependant, connaissez-vous le film Titanic 2, sorti en 2010 ? Pendant le générique, je vous laisse mesurer à quel point le concept même d'un Titanic 2 est débile. Donc Titanic 2 est un film sorti en 2010 et réalisé par Shane Van Dyke et produit par la société de production Asylum qui s'est fait une spécialité dans la production de remakes tout pourris. On en reparlera un de ces jours. Le film contient des acteurs de grand talent, notamment Bruce Davison, que vous avez pu apercevoir dans X-Men. Mais si, enfin rappelez-vous, il joue le mec là, qui se transforme en flaque. Le film s'ouvre sur des images d'archives de banquise, le générique est un peu long et le spectateur se demande ce qu'il fout là, quand soudain un mec se prépare pour aller faire du surf et attendez, 5 minutes, on va mettre un compteur de fond vert moche, s'il te plaît. Merci. Bref, le mec surfe, tranquillou bilou, quand soudain un petit morceau de banquise se détache, et c'est alors que... Attends, 5 minutes ? Ouais, on va mettre un compteur de 3D moche aussi. Voilà, merci. Bref, par un principe physique qui s'appelle la poussée d'Archimède, que je ne détaillerai pas ici d'une part parce que c'est long et d'autre part parce qu'on s'en fout, ça crée une vague gigantesque qui engloutit notre bon surfeur. Et on y reviendra tout à l'heure. Oh tiens, ça rime. Et on arrive enfin à l'intrigue principale, c'est l'histoire d'un milliardaire pourri gâté nommé Hayden qui se tape un petit caprice de riche en mode « Je veux faire le Titanic 2 ». D'accord ? Je veux qu'il soit plus gros et plus impressionnant que le Titanic 1. Pour créer le buzz. Et puis on lui fera faire le chemin inverse du Titanic. C'est-à-dire qu'il va partir de New York et il va aller... je sais plus où, mais... je vous garantis qu'il va y aller. C'est marrant parce que cette idée s'applique à la fois à Hayden dans la diégèse du film, mais aussi au réalisateur du film dans la vraie vie. Et si vous rajoutez à ça que le personnage d'Hayden est joué par le réalisateur du film, ça devient beaucoup trop méta. C'est complètement fou. Et quand on fait remarquer à Hayden que peut-être son bateau est un peu gros et que comme il s'appelle Titanic, bah il y a un risque qu'il y ait un petit naufrage, il répond ceci. C'est mon bateau, je fais ce que je veux, d'accord ? Puis ça serait quand même bien le malheur que l'histoire se répète comme ça. Une fois mais pas deux, pas de ça chez moi. Faudrait quand même pas pousser mémé dans les orties. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Ça suffit maintenant. Apparemment, ce mec, Hayden, il a l'air d'être super connu. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Il a 400 000 femmes à ses pieds, il signe plein d'autographes, ce qui a le don d'énerver sa petite amie Amy. Mais pourquoi tu bégayes ? Mais non, c'est le nom de son amie, Amy. Je pensais qu'on était à New York. Oh, tu m'énerves. Et c'est donc Amy qui sera l'héroïne du film, car c'est autour d'elle que tous les personnages gravitent. On a donc son ex Hayden, on a aussi son amie qui est infirmière sur le Titanic 2 qui s'appelle Kelly, et enfin son père qui est garde de côte et qui est joué par Monsieur Flack dont je vous parlais tout à l'heure. Ce dernier ne veut pas que Amy monte à bord du Titanic 2 parce qu'il pense qu'il va couler, parce que... il a lu le scénario, ou alors il est complètement médium, j'en sais rien. Ce n'est cependant pas ça qui va décourager Amy, qui va embarquer sur le Titanic 2, qui ne va pas tarder à quitter le port, nous offrant un superbe caméo de la Patrouille de France, ainsi que des effets spéciaux toujours plus moches. Le père d'Amy, quant à lui, est convoqué au Groenland le même jour, car la banquise s'y fissure. Et alors les enfants ? Comment on fait pour faire une scène sur la banquise quand on n'a pas les moyens d'avoir un studio ou d'aller vraiment tourner à la banquise ? Est à 300 mètres de là ? Vous êtes beaucoup trop près du bord. On va laisser les pales tourner au cas où ça crame. Allez, tiens, et tiens. Ça
50 points bonus sur chaque compteur, ça t'apprendra, film de merde. Il est obligé de partir en urgence car un iceberg géant De la taille de Rhode Island. se détache dans l'océan. Cet iceberg exerce encore une fois la poussée d'Archimède et non, on ne détaillera toujours pas ce phénomène physique néanmoins passionnant parce qu'on n'est pas Fred et Jamy, hein, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. En gros, ça va faire un tsunami géant qui va balayer tout l'Atlantique et faire chavirer le Titanic 2. Et probablement tous les autres bateaux dans l'Atlantique, mais on s'en fiche. Donc à partir de là, le film devient une espèce de survival où les gens vont devoir essayer de survivre au naufrage du bateau. Ce qui est compliqué puisque tu peux pas trop survivre à une grosse vague quand t'es sur un bateau parce que même les canots de sauvetage ils sont balayés. Bref, c'est la merde. Bon, déjà les dialogues sont pas top, c'est mal écrit, c'est mal joué et en plus c'est mal réalisé. En témoigne ce petit montage qui va faire, je pense, exploser nos compteurs d'effets moches. Sérieux, même leurs écrans de navigation sont dégueux. Qu'est-ce que c'est? C'est un test de simulation? Non, amiral. C'est un gif animé. En plus, la VF n'aide pas trop, puisque les doubleurs surjouent ou sous-jouent, ou parfois les deux dans la même phrase. 15 minutes, grand maximum. Vous avez 15 minutes maximum. On bat les couilles, frère. En plus, c'est tellement grillé que c'est pas un vrai bateau. Enfin, je veux dire, évidemment, ils sont pas allés tourner dans un vrai bateau, ils ont pas construit le Titanic 2, tout ça. Mais contrairement à Titanic qui était tourné en studio, là ça a été tourné apparemment dans des décors réels, mais il y a aucun effort pour cacher que ça a été tourné dans des bâtiments. Du coup, on peut vraiment deviner où ont été tournées les scènes. Un parking, un fond d'air, une usine pétrochimique, un cabinet de kinésithérapeute, la salle des fêtes de Vitry en Artois. Alors que pourtant ça tient à un seul truc, des fenêtres carrées. Tu t'arranges pour les dissimuler pour qu'elles soient rondes, comme des hublots. Et voilà. Où en est notre intrigue principale? Eh bien Hayden a laissé tomber son harem et va maintenant aider les deux filles, donc Amy et Kelly, tout en mettant de côté ses différends avec Amy. On peut donc dire qu'ils ont fait ami-ami. Ouais, pas terrible. Sauf que soudain, c'est le moment tragique du film, hein, puisque Kelly meurt écrasée par une porte, ce qui permet aux deux autres d'enjamber son cadavre afin de passer. Ouais, c'est triste. Ils arrivent donc dans une pièce avec une grande flaque d'eau au sol et tout est en métal et les fils électriques trempent dans l'eau, donc du coup ils font bien attention d'enjamber l'eau pour ne pas finir électrocuté alors que le sol est en métal. Mais ne vous inquiétez pas, hein, si vous en avez quelque chose à foutre, ils survivent et ils arrivent dans une pièce remplie d'eau. Et là, la scène de fin est plagiée sur Titanic. Hayden meurt d'une hypothermie, mais Amy arrive à s'en sortir. Elle parvient à tirer le corps de Hayden. Il y a 2-3 gros plans sur son cadavre quand Amy, elle, est saine et sauve. Et c'est la fin du film. J'ai détesté. Vraiment, c'est mauvais à tout niveau. En plus, le film se prend à mort au sérieux. Donc c'est un bon gros nanar des familles, qui est d'ailleurs sorti directement en DVD, hein, ça ne fait pas illusion. Donc si vous voulez le regarder, regardez-le entre potes, peut-être que vous arriverez à vous marrer un petit peu. Mais qu'en pensent les gens? On va aller voir leur avis sur internet, c'est le moment de la rubrique commentaires. Et bon film, merci Josso. Les effets spéciaux sont vraiment pas top. Finement observé, il est tellement bien que j'ai envie de chier. C'est nul, qui meurt à la fin? C'est Hayden, il s'appelle Hayden le personnage. Ah non, c'est pas ça que tu voulais dire, d'accord. C'est LE meilleur film de ma vie. Merci, Colin. Titanic 2, je croyais que le bateau avait coulé dans le premier XD. Finement observé, j'ai pas pu m'empêcher de rire, certaines scènes ressemblaient trop au premier et franchement, le générique de fin, on en parle, le même que dans le premier. Ah bon? J'aimerais, si vous le permettez, terminer sur une note un petit peu plus sérieuse. Vous vous dites sans doute que le scénario de ce film est nanardesque, et vous avez raison. Un iceberg de la taille de Rhode Island ne provoquerait jamais de tsunami. Pour preuve, le 12 juillet dernier, l'iceberg Larsen d'une taille comparable à celle de la Corrèze, s'est détaché en Atlantique Nord. La réalité dépasse la fiction, car bien que la Corrèze soit presque 2 fois plus grande que Rhode Island, bah y a pas eu de tsunami. Donc tout va bien. Mais oui, on s'en tire juste avec la fonte des glaces, une montée des eaux qui est maintenant inarrêtable, le réchauffement climatique et l'extinction prochaine de plusieurs espèces polaires. Mais ça va quoi, y a pas eu de tsunami, donc bon, à la limite, y a pire.
En plus c'est bon parce qu'il paraît que c'est pas de la faute de l'activité humaine. Je veux dire ouais, ils l'ont dit à France 2 donc ça doit être vrai. Non mais relativisons, disons-nous que le bateau Titanic 2 lui est bien fictif. Oh, va te faire foutre. C'est la fin dramatique de ce premier épisode de Cinéma Archive. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker pour le référencement sur YouTube. Tu peux commenter, donner ton avis sur la vidéo juste en dessous, ou sinon tu peux partager à tous tes amis pour la visibilité de la chaîne. C'est vraiment super cool. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode. Ça va envoyer du super pouvoir dans ta face. C'est moi qui te le dis. Allez, à la prochaine.